فيما يتعلق بقطاع المحروقات، فقد بلغ الاستهلاك الوطني لمواد البترولية سنة 2021 تقريبا 11.2 مليون طن. الغازوال وغاز البوتان 80% من هاد 11.2 مليون طن الغازوال وغاز البوتان. فتجدر الإشارة إلى أنه يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة، حيث تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوم ديال الاستهلاك الوطني الإجمالي. تعطيكم الاستهلاك الوطني الإجمالي، تعطيكم كل شيء ان فراك ماشي باغ برودوي. ففي إطار السياسة الوطنية الطموحة لرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، تعمل الوزارة على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 98 ألف طن 98 ألف متر مكعب باستثمار يناهز 3 مليار ديال الدرهم مع ما تم سنة 2023، وذلك طبعا من أجل رفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد من القانون. نقدروا نتكلموا على هذا المستوى اللي محدد بالقانون ديال 60 يوم من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية. تعمل هذه الوزارة مع الحكومة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة. فيما يخص توزيع ديال المواد البترولية، فقد تم ما بين سنة 2016 و 2021 ولوج 9 شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات، مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث حتى المحطات ديال الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة. قبل 2016 كنا عندنا 50 محطة الخدمات في السنة، دابا دزنا لواحد لو ريتم ديال 170 محطة في السنة. فبلغت شبكة محطات الوقود في المغرب حوالي 3000 محطة على الصعيد الوطني. إذا درتوا المعدل بالنسمة نخليكم ديروا المعدل ديالكم. لي ستوك يا donc pour juste clarifier قضية les stocks, les investissements de 3 milliards. Alors vous avez ces 2 milliards de dirhams sur les produits pétroliers et vous avez 3 milliards de dirhams qui concernent liquide et GPL. Donc les produits pétroliers liquides et 3 milliards c'est liquide et GPL. C'est استثمارات ديال القطاع الخاص اللي qui augmente les capacités de stockage. Je vais le redire en français. C'est des investissements pour augmenter les capacités de stockage au Maroc. Donc sur cette histoire de 60 jours, c'est vrai que on est en train de travailler dessus. C'est pour ça que j'ai annoncé et aujourd'hui je vous ai parlé du Majlis ديال الأمن الطاقي. Ce sont sur ces sujets-là qu'il va plancher, entre autres. C'est pas uniquement sur le stock de sécurité, parce qu'un stock de sécurité, qu'on décide que ce soit 60 jours ou 30 jours ou 90 jours, je trouve que c'est trop pour mais bon, après vous pouvez me faire changer d'avis, mais quel que soit le nombre de jours qu'on décide de mettre, en sachant qu'en effet la norme de l'Agence internationale de l'énergie pour des gros pays consommateurs qui représentent les intérêts des grands pays consommateurs, c'est 60 jours, en effet. Dans le cas du Maroc, c'est vrai que dans la loi, il y avait ces 60 jours, mais je veux juste vous rappeler que l'état des stocks pendant les 2 dernières décennies a toujours avoisiné 30 jours. A toujours avoisiné 30 jours, en moyenne. Alors après, vous avez des fluctuations. Par exemple, la dernière fluctuation qu'on ait eue est due principalement à la météo. Il y a du vent, il y a des perturbations sur les ports. Pendant 15 jours, ça a perturbé les ports. Mais ça, c'est partout pareil. C'est pas marocain. C'est partout pareil. Quand vous avez
du mauvais temps pendant 15 jours et on aura le même problème sur le gaz naturel quand on aura, pour revenir à la question du FSRU. J'ai le même problème. On me dit, il y a le problème de la houle sur la côte atlantique. On ne choisit pas la géographie, c'est comme ça. Donc, en plus des 30 jours, qui était le cas pendant les 2 dernières décennies, les opérateurs nationaux, en plus de ce stock de sécurité, ils sont engagés financièrement, ils ont des contrats financiers sur 30 à 45 jours supplémentaires qu'ils peuvent activer pour garantir la livraison pendant les prochains mois. Et ça, ils le font de manière... C'est du roulement, hein. C'est de manière automatique. Donc, le problème du stock de sécurité aujourd'hui n'est pas, wesh, est-ce qu'on active est-ce qu'on augmente à 60 jours? Encore une fois, moi, franchement, ça me crève le cœur quand on me dit il faut augmenter aujourd'hui 90 jours quand le prix du baril est à 120 dollars. J'ai envie de dire, où est-ce que vous étiez quand le prix du baril était à 20 dollars? Bon. Je suis désolée. Là, vous arrivez à un moment où il y a une triple crise mondiale, sanitaire, problèmes sur les chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas dus à la guerre, qui sont dus en partie à la guerre, mais qui ont commencé depuis mars 2020. Le problème des chaînes d'approvisionnement. Et on arrive là, et c'est là on dit « Ah non, on veut augmenter nos stocks à 90 jours. » Bon, il y a juste un petit problème de bon sens ici. Encore une fois, c'est pas sur Twitter qu'on va prendre ce genre de décision. Donc c'est pour ça que nous avons bataillé au sein de ce gouvernement pour créer ce conseil de sécurité énergétique pour réfléchir de manière que ce soit beaucoup plus automatique et réfléchir aux problématiques de hedging, à plusieurs problématiques. Je vais vous annoncer plus tard quelles seront les prérogatives de ce conseil. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans une phase où vous avez 1 mois de stock, c'est à peu près 1 million de tonnes de produits, c'est 8 milliards de dirhams, minimum, au prix actuel. 8 milliards de dirhams. 8 milliards pour un mois. Mois. 1 mois. Oui, ça pâlit à côté des 23 milliards de l'ONE. En effet. Donc, sur ces histoires de stock, encore une fois, on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. On est là pour garantir la sécurité d'approvisionnement de ce pays et le développement durable de ce pays.